Salut, c'est Pierre Meunier, bienvenue dans cet épisode de F3K Review. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va traiter, vu que c'est le premier épisode, on va traiter le sujet de départ, c'est-à-dire quel planeur choisir comme premier F3K. Ensuite, dans cette vidéo, je vais vous dire aussi comment choisir le matériel que vous allez mettre dedans. Et ensuite, en dernier point, je vais vous montrer comment choisir sa radio si vous n'en avez pas encore, et si vous en avez une, comment l'optimiser. Allez, c'est parti. En premier lieu, comment choisir son planeur. Donc aujourd'hui, il y a environ une soixantaine de modèles sur le marché, donc ce qui est énorme. C'est pour des planeurs qui font tous à peu près la même envergure et le même poids, c'est vraiment énorme. Donc aujourd'hui, pour en citer quelques-uns, donc il y a comme planeur mondialement connu, il y a le Snipe, le Stream NXT, le Vibe, le Concept, le Flitsbogen, il y en a tellement. Je ne vais pas prendre tout le temps de la vidéo pour tous les citer. Et ensuite, il y a donc pour plus s'amuser, même si ça reste des planeurs très performants, donc les planeurs de 1 mètre, qui eux, il y en a un petit peu moins sur le marché, parce qu'il y a moins de grosses productions comme Armsoir ou Vladimir qui font des 1 mètre. Donc Vladimir Model fait le Elf, donc un petit planeur 2 axes en aile entoilée, en structure, avec un D-box en fibre de carbone. Il y a Fred Modélisme qui commercialise le Strike 2, donc très bon petit planeur F3K, c'est vraiment un F3K miniaturisé si on peut dire ça, parce qu'il a vraiment des très très bonnes performances. Il se pilote en 3 ou 4 axes, donc c'est-à-dire on peut utiliser les ailerons comme flap, comme sur la majorité des F3K aujourd'hui. Et il y a le Go Mini, donc qui vient de sortir. Je recevrai un modèle dans peu de temps, logiquement, et je ferai un épisode dédié à ce modèle, comme j'ai fait précédemment pour le Vibe 2. Donc, aujourd'hui, il y a plein de modèles. Moi, ce que je vous propose, donc, c'est de vous montrer quels modèles sont bien pour les débutants, parce qu'ils sont faciles à construire et suffisamment solides pour les premières petites erreurs, et surtout assez évident à voler. Donc le numéro 1, c'est le Blaster 3, parce que c'est un planeur qui, même s'il est construit lourd, parce que c'est la première construction, franchement, ça vole très très bien. Moi j'ai commencé par là, j'avais vu des Blaster 2 qui maintenant sont plus commercialisés. Donc le Blaster 3 existe en version fibre de verre et fibre de carbone, donc c'est une aile creuse. Donc moi personnellement je conseille la version fibre de carbone, car un petit rattrapage de travers et la version fibre de verre il faut tout de suite réparer. Donc c'est un peu dommage. Donc certes c'est toujours plus cher les versions fibre de carbone, mais vous n'aurez pas à réparer ou à racheter une aile si jamais vous faites une petite erreur. Donc conclusion, ça permet quand même de s'épargner pas mal de frais. Donc moi, comme planeur, je vous conseille ça parce que les 4 cerveaux sont dans le nez, sont très accessibles et très faciles à monter. Tout est très bien détaillé, il y a énormément de personnes qui l'ont eu, donc très très facile de savoir comment régler telle chose, comment monter les ailerons, comment monter le peg, etc. C'est un planeur très très simple à monter et à voler aussi. Le Blaster 3 supporte quasiment tous les poids, on peut le dire, parce qu'il vole à partir de 250 grammes assez bien, même s'il faut un petit peu plus de masse à cause de sa surface de 23 décimètres carrés. Et il vole bien jusqu'à 450 grammes, voire plus. Donc c'est vraiment un planeur très 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 polyvalent, très gentil,
est pas très cher puisqu'il est à moins de 500 euros comme prix de départ en full carbone. Donc pour moi c'est un bon investissement. Ensuite, dans les planeurs à aile pleine, faciles à se procurer, qui restent vraiment pas chers, il y a le Lula, donc, qui est distribué par Fred Modélisme, qui distribue aussi le Strike 2. Donc il est à 470 euros en version carbone. Donc ici vous aurez le choix entre plein de versions en carbone, donc light, standard ou extrême. Donc moi j'ai envie de dire, en tant que débutant on fait souvent des erreurs, donc toujours prendre la version la plus costaud, parce que c'est comme ça qu'on peut après passer sur des versions light en ayant moins peur, parce que les versions light sont toujours plus fragiles. Ensuite, pour ceux qui ont toujours à peu près dans le même budget, mais qui ont un peu plus de patience, il faut que il y a le Go 2. Donc c'est un planeur, toujours dans les planeurs de 1,50 m on reste. Donc le Go 2, c'est un planeur fabriqué par Armsor Composite Glider, donc en Chine. Et donc c'est un planeur pareil qui reste dans les 450-500 euros de budget, sans les servomoteurs bien entendu. Et donc ce planeur vient en version fibre de verre et fibre de carbone, dans un poids qui doit faire entre 260 et 270 grammes. Et donc c'est un planeur qui est, lui, sur des profils Zone. Donc voilà, dans les planeurs, pour commencer, je recommande ces trois planeurs-là, parce que c'est des planeurs de petit budget, mais qui sont quand même très performants. Donc les plus faciles à avoir pour moi, bon, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment très facile à avoir pour moi, c'est le Blaster 3. Parce que il est vendu dans le monde entier par tous les revendeurs qui vendent un peu de planeurs en fibre. Ensuite, si vous êtes en France, je vous recommande le Lula, parce que avec Fred Modélisme, c'est plus facile à avoir. Après, si vous voulez un planeur que peu de gens ont, le Go 2 va largement rivaliser avec le Lula ou le Blaster 3, parce que c'est du zone V2, donc il y aura besoin de moins de ballast. C'est un planeur suffisamment surfacé mais avec un profil très fin, donc ça marche très bien. Deuxième point de cette vidéo, je voulais parler des servomoteurs. Donc c'est l'équipement principal et c'est aussi ce qui va coûter assez cher. Et c'est donc peut-être là où vous voudriez économiser un peu d'argent. Alors, c'est vrai que vous pouvez économiser de l'argent là-dessus, mais si vous avez un servot par exemple de profondeur ou d'aileron pas fiable, ça peut cracher votre modèle et donc là vous perdez tout. Parce que des servos crachés, c'est plus très fiable. Déjà s'il y en a un qui a fait cracher votre planeur, c'est que c'était pas bon signe. Et ensuite, votre planeur, soit il faut en racheter un, soit s'il n'est pas trop cassé, il faut réussir à le réparer. Donc, faire 40 euros d'économie pour au final devoir racheter pas mal de choses, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, moi personnellement, je vole sur MKS, c'est mon sponsor servomoteur. Mais il y a beaucoup de servos aujourd'hui qui sont de très bonne qualité et qui sont pas très chers. Alors, pour avoir un bon servomoteur, en général, il faut mettre entre 30 et 45 euros par servomoteur, sachant qu'il en faut 4 dans un F3K. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs gammes. Il y a donc la gamme MKS, qui eux sont des servos entre 60 et 70 euros pièce, mais qui sont extrêmement fiables, extrêmement précis et qui n'ont pas de jeu. Donc, parce que c'est des servos très haut de gamme. Il y a donc les servos, comme je vous disais, entre 30 et 45 euros pièce. Donc les KSTX 08 et les Bluebird à 10. Donc ces deux servos aussi donc, que je viens de citer, Bluebird et KST, pardon. Donc eux sont des servos fiables. Si vous commandez des X08, ils marcheront de 3,5 V à 8,4 V. Donc vous pouvez les utiliser en 1S et 2S. Les MKS, il y a les HV et les normaux. Donc les normaux sont faits pour marcher sous 1S, enfin de 3,5 V à 6 V.
Donc si vous volez en IMH, ce que je déconseille quand même, vous pouvez utiliser les MKS, mais moi j'utilise en AS LiPo, ça marche très très bien. Et les HV, donc, qui eux sont faits pour être utilisés de 5 à 8 volts 4. Donc ils marchent très très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Ils ont énormément de couples, c'est même très impressionnant. Et il y a les Bluebird qui eux sont faits pour marcher de 3,5 volts à 6 volts. Donc toujours en AS ou NIMH. Donc une fois que vos servomoteurs sont choisis, moi franchement je ne conseille pas grand chose d'autre parce qu'aujourd'hui dans les ailes, si votre servo fait plus de 8 mm et demi, 9 mm d'épaisseur, il dépasse de l'aile et niveau aérodynamique c'est vraiment très pénalisant. Euh, Ensuite, donc là les trois servos que j'ai cités, c'est ceux les plus utilisés dans le monde du F3K. Et je les recommande vraiment. Si vous avez une aile un peu plus épaisse, par exemple un CX4, je vous recommande, enfin vous pouvez utiliser aussi des MKS 6100, qui eux sont en dessous des 30 € pièce, mais ils sont plus épais et plus lourds. Donc ça rentrera tout juste dans une aile de concept, ou dans un fuselage de Blaster 3, ça rentrera aussi. Mais voilà, si vous avez de la place, vous pouvez prendre des servos plus gros, ils seront moins chers. Mais attention quand même à bien regarder la fiabilité des servos, s'il y en a qui ont testé ou pas. Regardez toujours sur les forums avant de commander quelque chose, je vous le recommande vivement. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, telle série, il y a eu des problèmes. Si vous recevez des servos de telle série, attention, il se pourrait qu'ils soient défectueux. Donc ça arrive chez toutes les marques malheureusement. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc je ferai une vidéo prochainement dédiée à la radiocommande. Donc quoi acheter ou comment optimiser la radio que vous avez déjà en fonction des radios. Je donnerai les modèles qui sont possibles à optimiser et ceux qu'il faut vraiment éviter. Donc parfois il s'avère nécessaire de racheter une radiocommande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été bien utile et vous voir peut-être prochainement, pourquoi pas sur un concours. Allez, à bientôt!